Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Nous sommes le mercredi 30 septembre 2015. Une date dans l'histoire d'Haïti, vous le rappelez, le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 1991. Ce matin, le candidat à la présidence que je reçois à cet espace, Maître Aviol Fleuran, bannière, plateforme Nouvelle Haïti, pour comprendre sa philosophie et surtout son projet de société, qu'est-ce qu'il a à offrir à la nation dans le cadre des prochaines compétitions s'il accède à la magistrature suprême de l'État. Merci de votre fidélité. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à toutes et à tous. Alors, nous avec Maître Aviol Fleuran en studio. Maître Fleuran, et bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Valérie, bonjour tout auditeur, auditrice Vision 2000. M'a profité pour me saluer mémoire monde qui était tombé dans le coup d'État 30 septembre, dans une bataille pour démocratie. Moi profité pour me saluer tout haïtien qui était tombé en 1937 et près de 25 000 étaient morts, notamment dans Villeroy-Namet, côté rivière, ça a été vénéré les rivières massacres à cause de un conflit avec la République dominicaine. Je profite pour me saluer tout militant Nouvelle Haïti, pour me remercier tout le monde nord-est, côté me fait campagne, lancement campagne, qui était accueilli triomphalement. Merci tout le monde et bonne écoute. Maître Fleuran, c'est vrai que tout le monde connaît comme un avocat et assez connu dans le milieu. On était venu en pile dans les médias et même pas trop de monde qui était intérêt direct pour questions politiques. Est-ce que c'est ton bail qui était en bas ou bien c'est ouais moun pas de kawel? Valérie, ouais émission on fait là. Côté que on agité les grandes questions d'actualité, les grandes questions d'intérêt public pour la vie nationale, certainement, c'est parce que ou interpellé par la cause publique ou par la cause sociale, ou ne doit pas gagner une vocation politique. Mais les Aviol Fleuran, les-mêmes, qui sont acteurs sociaux, ou acteurs dans le système judiciaire, ou acteurs dans la cause universitaire, qui étaient toujours prendre des engagements, certes sur le plan social, rappelez-vous, sur le plan de l'université, rappelez-vous ce grand procès en 2001, quand on pris un arrêté présidentiel, pour mettre dehors le recteur de l'université d'État, Pierre Pacquiao, avec les deux vice-recteurs, Philippe Mathieu et Renaud Lili. C'était en violation de la Constitution de la République, qui consacrait autonomie et indépendance de l'université d'État. Pas de gagner un avocat qui voulait prendre procès ça à l'époque. J'étais avocat stagiaire, Valérie Numa. J'ai vu la constitution de mon pays assassiner autonomie, indépendance, université, l'État, qui consacrait comme un principe régalien, un principe républicain. En déroute, j'ai vu ces principes. Et j'étais le seul avocat à prendre ce procès qui inscrit d'abord dans un cadre de justice, dans un cadre social, mais à haute dimension politique. Et j'ai risqué ma vie, Valérie Numa. J'étais avocat stagiaire à l'époque. Et un avocat stagiaire pas capable à le plaider à la cour d'appel. Les pas de avocat qui voulait prendre procès. Le bâtonnier de l'ordre Rigaud Duplat à l'époque, c'était bon mon réduction de stage. J'ai engagé le procès avec près de 11 000 étudiants dans les rues en 2001. J'ai gagné le procès à la cour d'appel de Port-au-Prince. Me retourner by université à autonomie et indépendance, Valérie Numa. C'était un procès social, mais à haut caractère politique. M'a jamais peut engager pour les principes républicains, pour la société. Et rappelez-vous, je vais vous dire une chose. Son qui fasciné par l'intérêt supérieur de ma nation. Dès qu'il s'agit d'une cause qui engageait la République, qui engageait les principes républicains, c'est pas à le faire dégoût d'un tribunal là vraiment qui intéresse. C'est défendre les principes. C'est défendre les valeurs de ma société. Aviol Fleuran, engagé le certes comme un acteur social, mais toujours des actions sociales qui gagnaient en
pile aspect politique. Mais en fait, c'est pas de véritable motivation. C'est au tap travail parce que c'est des convictions, parce que tu voulais aider à sauver une situation pour permettre que l'université a pas une chasse garder un secteur, pour permettre que le TKMB autonomie le jour d'hier. Mais vocation politique là, c'est pas un bagage qui était motivé ou réellement. Vocation politique là a mûri au fur et à mesure. À chaque fois que vous regardez ou assisté à dégradation système économique paysan, ou regardez la faillite de l'État, ou regardez pour la caille non, la justice marée dans pied table pouvoir politique là, ou regardez la caille non, l'État marée dans pied table communauté internationale là, ou regardez la caille non, 72% moun a vivre dans misère, ou regardez la caille non, ou ouais que ça produit emploi, 55% de l'emploi, il sortit dans le secteur informel, c'est-à-dire le secteur formel, l'État n'existe pas. En tant que citoyen, ou interpellé par la cause républicaine, ou interpellé par moun qui mourir dans la rue, moins de 72% moun pas joindre $1 américain pour vivre par jour. Pour chaque 10 000 médecins, Valérie Numa, ou bien 10 000 habitants, sur chaque 10 000 habitants, ou bien 2,3 docteurs. Sous chaque 5 familles, il y a 4 qui ne peuvent pas manger, bien qui ne peuvent pas manger du tout. Alors, que faire? Parler de Aviol Florent qui ont certaines réussites personnelles, je n'ai pas encore réussi ma vie, puisque autour de moi, le peuple haïtien a végété dans la misère. Comment parler de réussite sur le plan social, lorsque sur le plan politique, lorsque sur le plan environnemental, lorsque sur le plan économique, ou qu'on pays qui dégradé, ou qu'on pays qui démonté? M'ta des cris peuple à Valérie Numa. M'ta des cris jeunesse haïtienne. M'a regardé la faillite de l'État. M'pas qu'arrêter insensible à ce temps de cris de détresse. Et c'est ça qui pousse à l'engager dans la vie politique, d'où la vocation politique qui mûrit avec le temps et avec la dégradation du système. À partir de rencontres qu'on fait avec un pile jeune dans différents secteurs, et autant d'ailleurs, parce que d'ailleurs, c'est présenter un diagnostic de situation, donc on prend conscience de lui pour estimer que il y a quelque chose à faire et vous voulez impliquer davantage. Maintenant, est-ce que vous discutez ça avec des groupes? Est-ce que vous discutez avec Ndakadi, des gens nous pensez qui ont même tout pris conscience même avec vous et puis nous décidons à faire un choix? Ou bien est-ce que son bagage veut le faire en en côté et puis il dit quoi que il y a nécessité pour mettre même la patte là, mais bon prend chance moi. Dans quel sens genèse décision qu'on prend pour qu'on vienne là, ou vienne candidat à la présidence là, dans quel sens les construit? Oui, vraiment, Valérie Numa, vous êtes un grand journaliste. M'abdou rapidement. Je m'attendais à cette question. Sinon, vous ne seriez pas Valérie Numa. Rappelez-vous que nous engageons une bataille pour la nouvelle Haïti. La nouvelle Haïti qui veut dire un nouveau courant de pensée qui veut inscrire pays noir, qui c'est première république noire indépendante dans le monde, non, mais qui paradoxalement pays qui est pauvre dans l'hémisphère là. Il y a des paradoxes là. Pays qui t'a aboli l'esclavage qu'on considérait comme crime contre l'humanité, pays qui t'a fait promotion la liberté, l'égalité, la fraternité, la négation du racisme, et puis pays, je ne dis pas, qui a un PIB qui est inférieur dans l'hémisphère là. Gardez le contraste là. Pays qui te permettent que Venezuela, Bolivie, joignent indépendance avec soutien que nous baillons, et puis je ne dis pays qui est misérable, qui gagne plus corruption. Regardez le paradoxe. Prise de conscience qui d'abord citoyenne, pour arriver à nos dimensions sociales, pour mûrir en conviction politique, il sortit de constat de la dégradation de notre système politique. Et c'est une raison, au bras loin, que dès la montée de l'accession au pouvoir de Michel Martelly, au bras loin, Aviol Florent, Dali Vallet, au bras loin, Ricardo Augustin qui joue en panne dans nous encore, Jean-Bernard Métellus,
nous t'es engagé, Nesmi Maniga à l'époque, avant de t'entrer dans le gouvernement, nous t'es engagé le mouvement pour la nouvelle Haïti. Nous avons fait le tour du pays. Le tour du pays, nous avons rencontré les groupements, nous avons rencontré les jeunes, nous avons rencontré les notables, nous avons rencontré les religieux, nous avons rencontré tout le monde pour nous parler, pour nous dire. C'est à fait que un tabou pour qui dit que monde sérieux pas de faire politique. Yo mettez dans la tête non. Et que quitter la politique c'est pas pour nous dire non. Il faut vous engager parce qu'il y a péril à la demeure. Est-ce que ça veut dire que pour arriver à votre question, est-ce que concept Nouvelle Haïti, hein, bon, c'est vrai que moi-même qui est très impliqué dans dit van concept là, et pour garder qui j'ai capable de transformer la société avec une autre Haïti qui est possible, est-ce que nous t'es arrivé mettre cher sur lui par rapport à dit personnalité qu'on cité là yo, Jean-Mona Metellus, Dali Valais, Ricardo Augustin, Nesmi Maniga. Est-ce que vous cher que nous te mettez sous lui, nous te a monté descendre à 10 moun yal parler avec nous? Absolument. Est-ce que vous avez sorti? Absolument. Nous avons eu une retraite de 3 jours. Côté que nous chita, à Viol-Fleurant concevoir premier document pour nous couler dans un moule idéologique. Côté que nous dégager les grandes valeurs de la nouvelle Haïti. C'est-à-dire bonne gouvernance, état de droit, justice sociale, la paix comme outil changement et vigilance civique. Nous couler dans une philosophie et nous avons signé le manifeste de la nouvelle Haïti. Et me rappelez, nous, à cette époque, je vais vous dire, et puis c'est avec ce document qu'on a fait le tour du pays, mais bien entendu, on n'avait pas encore distribué le document aux jeunes. Mais nous, dans nos plaidoyers, nous avons parlé des grandes valeurs qui doivent dominer la nouvelle Haïti, des valeurs républicaines, des principes cardinaux, des vertus sociales, vertus familiales, vertus capable pour qui engager Haïti sur de nouveaux paradigmes de développement. Et pour me retourner à la question première là, parce que lié à ça, nous dit jeunes pour y engager depuis AZEC, KAZEC, député et sénateur jusqu'à arriver à président de la République. Je vais vous faire une confidence. Pour l'histoire et pour la vérité, Valérie Numa, et pour tout auditeur qui attendait. Là, nous rencontrons les jeunes à travers le pays. Et à chaque côté de nous passer, marée de jeunesse, pour ne pas dire marée humaine, qui attendait nous. Bien entendu, je vous dis, Valérie Numa, c'est un monde qui était toujours à prôner l'autre Haïti possible. L'arrivée à un certain niveau, nous dit jeunes pour engager, au pral, ouais, il reflète dans l'élection, ça, à côté un pile jeune engagé, c'est le combat que vous, Dali, moi et Jean-Mona et ce groupe, nous avons mené à travers le pays. Au pral, ouais, beaucoup d'implications de jeunes dans ces élections. Maintenant, les jeunes nous disent, il faut aussi choisir quelqu'un parmi nous pour aller à la présidence. Pour l'histoire et pour la vérité. Les m'tap gardé parmi nous, m'te dit, moi-même à Viol-Fleurant, me souhaitais que c'est Dali Valais qui a le candidat à la présidence. Dali Valais m'a répondu et m'a dit, à Viol, beaucoup paré, c'est ou-même qui pralait. Parce que l'y concerté avec Genio, voilà de quoi il en est. Nous t'es allé Gonaïve. Dali Valais a été rencontré les gens de IDEVET, qui sont groupe très fort, qui a marché dans la logique Nouvelle Haïti. Hein. J'étais avec lui au Gonaïve. Après, nous t'es fini de parler avec des milliers de jeunes à l'UPAG, et Dali Valais t'a dit, oh monsieur, c'est Aviol qui pralait pour nous comme candidat à la présidence. Discussion t'a duré toute une nuit. L'elle est arrivée vers 1h du matin, moi-même t'entré dormir, Dali était jusqu'à 4h du matin avec jeunes. Parce que moi-même t'ai dit c'est Dali pour aller. Dali dit non, c'est Aviol qui est mieux placé pour l'aller. Dali a convaincu les jeunes de IDEVET et qui m'ont dit le lendemain matin, Dali dit nous, c'est eux-mêmes, eh bien, on choisit. Est-ce que ça va expliquer nous là? Autre chose, Dali a été également à Jacques Mel rencontrer M. Ambazan Magno pour le dire, voilà le choix qui est fait. Il faut un porteur, il faut quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux, il faut un leader qui est rempli de charisme pour aller
et d'aller rencontrer tout le monde pour le leur dire. Pas choisi tête, moi. Ok. Mais je connais, hein. Allez-y. Est-ce que, dans le cadre de rencontre qu'on parlait là, est-ce que, noyau que nous te présenté tout à l'heure, est-ce que vous chita et on attend sur le principe que, d'abord, faut gagner une de nous qui est candidat à la présidence, et ensuite, le choix de Aviol Fleuran, est-ce que vous avez participé là-dedans? Ou bien son bagage en Dali va aller à Aviol Fleuran? Vous êtes encore un très grand journaliste. Vous savez, j'ai un devoir de dire la vérité. Pas de réunion formelle entre tout le monde. Même capable de dire non, interaction que tu as gagnée avec tout le monde, si moi-même je voulais Dali te dit c'est Aviol. Si moi-même pas de bagage formel, mais consensuellement, sauf Nesmi, qui était prêt à migrer pour te dire que, monsieur, j'ai décidé de servir mon pays d'une autre manière, je vais au gouvernement. Et c'était son droit d'aller au gouvernement. Moi, je n'y avais pas de problème. Même pas pour retourner à la question première, là, pour nous, même si pas de consensus formel entre tout le groupe, mais à consulter monsieur ça à gauche ou monsieur ça à droite, les chaque nom individuellement du groupe, c'est le nom de Aviol Fleuran qui a fait consensus. Mettez Nesmi de côté. Ok. On continue. Maintenant, qu'on y a un public là lui-même, l'a suivi nous. Et il constaté que qu'il y a des informations qui viennent partager. Ensuite, réalité a venu montrer ça va à l'avenir, puisque Aviol Fleuran fait un bon, si vous voulez. Dali Valet fait un autre bon. Nesmi Maniga, non, l'autre bon. Ainsi de suite. Qui ça fait éclatement? Qui ça fait implosion? Rectification. Aviol Fleuran pas fait un bon. Aviol Fleuran était stable. Okay. Je suis resté dans le mouvement de la Nouvelle Haïti jusqu'à sa conversion en groupement politique et m'kebe même non Nouvelle Haïti. Je resté stable. Je n'ai jamais changé. Ou même je suis prisonnier de mes convictions, prisonnier d'une philosophie, prisonnier d'une idéologie. Aviol Fleuran était cohérent. Ou bien, qui côté clash la fête, dans la mesure où il constate que il y a des échanges qui fait sur Facebook, il y a des bagailles sur les médias sociaux, etc., qui sont très alimentés d'Alivalet d'un côté, Aviol Fleuran de l'autre côté. Qui côté mes ententes là sorti? Un devoir de vérité. Je suis lié à la vérité, Valérie Neumann. Tant mieux. Non, c'est comme ça. Un homme politique doit être un homme de vérité. Clash. Je suis capable de dire que les Nesmi décidé. Nesmi a été appelé pour faire partie du gouvernement. Nesmi réuni avec nous. C'est moi-même qui m'a des réunions. Moi-même, Dali, Nesmi, Ricardo, on s'est réunis. Discussion. Discussion autour, est-ce que... Parce que Dali s'était opposé catégoriquement. Ok. Parce que Dali est aussi un homme de conviction, mon ami. Dali opposé pour dire, écoute, on est en train de construire, on a construit un mouvement ensemble, un mouvement pour la Nouvelle Haïti, on a critiqué ça qu'a fait dans ce gouvernement qui pas atterri. À partir de ce moment, si il y a nous qui allait dans le gouvernement, on va dénoter une note d'incohérence. Donc la décision de Nesmi pas fait d'aller plaisir. Non. Ok. Femme d'ouli, ça pas fait d'aller plaisir. Mais après des discussions, on a eu une discussion ensemble pour l'histoire et pour la vérité. À Pétionville, on s'est réunis. Même genre décision d'aller après avoir fait l'autre monde plaisir. Et on a eu une discussion. Maintenant, Nesmi a dit qu'il a décidé, il a été appelé pour servir la République. Et il pensait que il y a une façon pour mieux servir la République, la entrer dans le système, non, la pour qui Jean l'a fait un coup d'éclat pour engager au moins les grandes lignes de la réforme de l'éducation. Nesmi te font plaidoyer. Un plaidoyer qui, moi personnellement, m'a convaincu. Okay. Même si moi-même, je ne suis pas à 100% d'accord avec Nesmi pour le d'aller. Mais c'est un droit
qui là. Parce que moi-même, je respecte le droit à la différence. Je respecte le droit au monde. Par exemple, si nous faisons communauté conventionnelle, en communauté d'intérêt, en communauté économique, en communauté politique, et que vous décidez pour aller de l'autre côté, c'est votre droit. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais si quand on allez ou réussit, je dirais c'était pour la bonne cause. C'est qu'on s'amie à Viol-Fleurant. Pas au monde qui a polarisé. Inesmi a décidé de partir. On a eu la discussion. Mais attends, pour me dire, on bagaille. C'est Nesmi a fait un plaidoyer pour dire il prend engager des mesures et Dali Valé a donné son aval pour dire oui, c'est à moins que vous faites des mesures d'éclat parce que pas ouais côté pour sortir là. Okay. Et Nesmi est allé. Mais le surlendemain, lorsque Nesmi est rentré dans le gouvernement, ça a fait un tollé. Les jeunes dont on a parlé de Nouvelle Haïti, ils commencent à écrire Dali pour dire Dali, bah ils ont une lumière souple. Ouais. Est-ce qu'on comprend? Ça a passé là. Mais ça a passé là. Dali s'est senti touché dans son amour propre parce que lui-même, il dit, il pas mangé poil, pas cabaye purée pour l'objet de critique et que c'est pas lui-même qui t'a. C'est-à-dire, position Dali, son position qui quand même fondée sous conviction, pas qu'à condamner Dali. Du tout. Et le clash, c'est là. Mais maintenant, Dali avait voulu que l'on donne une conférence de presse pour dire que on exclut Nesmi. Moi-même, je me suis opposé pour dire non. Raison? Raison, je ne veux pas de bruit, je ne veux pas de tollé. Ok. Oh, mais je veux la sérénité. Sauf que le t'a éclaté quand même. Maintenant, qui le Nouvel Haïti a formalisé? Que le constitution structure formelle, l'y portait sur les fonds baptismaux? Je vais vous dire une chose. Le mouvement pour la Nouvelle Haïti, de 2011, le président Martelly monté, jusqu'à 2014, jusqu'à 2013, vers 2014, il était un mouvement sociopolitique, il peut être un groupement politique. C'est un courant politique. C'est un mouvement. Maintenant, si on va aux élections, c'est normal que vous devez adapter aux exigences de la loi. Vous pouvez adapter aux exigences de la loi pour faire sortir du stade de mouvement politique vers un groupement politique. Vers un groupement politique. Vous pouvez, ouais, que moi je suis resté cohérent. Le départ de Dali a fait mal. Ça a fait vraiment mal. Cependant, c'est le droit de Dali à rester cohérent. Et mouvement a été écrasé. Si moi-même, avec la décision de mon frère Nesmi, ou le départ de Dali, et puis me dit, me retirer comme, me tape condamné par l'histoire et la postérité. Les jeunes mourront condamnés. Pour dire, écoutez, ils ont construit un mouvement, ils ont passé dans tout le pays pendant 4 ans, et maintenant, une fait à droite, une fait à gauche. Que faire pour garder le mouvement? Moi, j'ai gardé le mouvement. Parce que je dois rester cohérent avec moi-même. Et pas gagner vraiment beaucoup de défections comme on l'aurait cru. Mais expliquez-nous. Beaucoup de jeunes. Ok, mais on a dit nous. Question fondamentale là. Nous constituer Nouvelle Haïti a réellement qui le que nous transformer. Qu'est-ce qu'il a dedans? Qui est-ce qui monte le noyau dur là? Qu'est-ce qu'il a dedans? Nous transformer en groupement politique en 2000, à partir du 1er janvier 2015, nous chita sous lui parce qu'il faut un parti politique, le parti Éco-Vert, avec le docteur Gétro Louis-Jean, qui était toujours dans les grands débats, en province, notamment cet homme qui s'investit dans l'artibonite, est une figure de la Nouvelle Haïti, qui part en figure dans le premier cercle concentrique. Il y avait beaucoup d'autres jeunes qui, à Saint-Louis du Sud notamment, au Cap-Haïtien, qui te gagnent des organisations sociales. Il faut lui donner une forme et nous balle forme. Noyau dur, Nouvelle Haïti. Noyau dur. Groupement politique là. Le parti Éco-Vert, ou gagne INAD, ou gagne CTS, ou gagne AG Haïti, qui constituait
Parce qu'il faut un parti politique et des organisations sociales et nous formons le groupement. Donc, au fait, Nouvelle Haïti a son parti politique. C'est un groupement politique, pas un parti. Ok. Il y a une différence. D'accord. Nous n'avons pas que ou même, m'taka dit que nous t'es mettre sous pied, comment le les mêmes. Nous n'avons pas que nous te mettons sous pied. C'est un mouvement, mon ami. Un mouvement, un courant de pensée. Ouais. Qui était toujours relais, qui était toujours gros label. Étant donné que son groupement, son plateforme, ou même on qui structure là-dedans, dans qui est l'entité. Avec l'INAD. Ah, c'est l'INAD. Oui, et avec également. Parce que qui vient nous constituer? Nous constituer, ce n'est pas uniquement des institutions. Il y a des personnes physiques également qui ont migré et qui font partie. Qui font partie de la structure. Bon, idée de quelques personnalités, des visages connus qui fait partie de structure, de Bodda. Bon, vous avez le docteur Fritz Nablaise. Vous avez le docteur Jules Jean-Jacques. Vous avez tant de gens, le docteur Gétro Louis-Jean. Ou gagnez Réginald Mésidor. Ou gagnez tant de gens, Rachel Etienne, économiste. Ou gagnez tant de jeunes à l'université, tant de professeurs. Est-ce que pas de gagner une possibilité, par exemple, pour que Aviol Florent, intellectuel, Dali Valais, intellectuel, Fritz Dorvilliers pas avec nous à ce moment? Fritz Dorvilliers, c'est un groupement think tank là qui t'a constitué Nouvelle Haïti. Fritz Dorvilliers est un homme de rigueur, mais il y a un conflit entre Fritz et Dali. Un conflit d'intérêt et de caractère. Ok? Mais Fritz, l'entap signé, fait la retraite pour nous constituer philosophie, le manifeste de la Nouvelle Haïti. Fritz, était en Belgique. Fritz pas là. Fritz n'est pas signataire. Et vous vous rappelez, on vous a rencontré à Pétionville. Nous t'es pour une chita avant, pour nous dire voilà de quoi il en est. Et vous avez rencontré tout le groupe et vous avez dit qu'il n'a pas commencé. Est-ce que nous commençons déjà à nous dire non, c'est maintenant qu'on commence. Vous avez dit oui, d'accord, pas de problème. Maintenant, vous avez besoin de comprendre. Là, par exemple, nous vendons une image de division. Et c'est vrai que des gens qui pensaient que des intellectuels comme ça, on a parlé de Nouvelle Haïti, etc. Il n'y a pas de Nouvelle Haïti à la division. Il y a Nouvelle Haïti comme des gens qui viennent, qui mettent ensemble, qui ont fait des passements. Dans le sens que si on bagaille, il y a transcender. On va parler de ça comme spectacle parce que je suis les étudiants qui sont dans une faculté, quelqu'un on débat qu'a fait. Ça n'a rien à voir avec la Nouvelle Haïti. Vous faites un mauvais amalgame, monsieur Lima. Non. Alors, pour me montrer comme si je en termes de dépassement, ma PC regarder. Est-ce que nous ne avons pas notre image de la société? De quelle image vous parlez? Je parlé de possibilités comme si je dit pour nous faire justement dépassement ça, pour que au lieu de nous éclater, parce qu'au bout du compte, nous finalement c'est Aviol Florent qui est là-dedans. Ah, c'est son quoi? Donc c'est le moment même, parce que non, pas bien nous expliquer nous des noms, nous citer des noms. Nous t'avons cité Dali Valais, nous cité Fritz Dorvilliers, nous cité Nespi Maniga, nous cité. Je vous dis que Fritz Dorvilliers n'est pas signataire, mettez Fritz Dorvilliers de côté. Ok. Mais maintenant, est-ce que pas de possibilité, par exemple, pour nous te transcender? De quelle image de division? Pas quoi qu'on image de division. Il y a des choix à un carrefour donné. Ok. Dali a fait un choix. Nesmi a fait un choix. Et Nesmi, c'est mon ami. Dali, jusqu'à quel que soit ça au monde, vous voulez croire, Dali, c'est quelqu'un que j'aime. De quelle image de division? Il y a des choix qui ont été faits à un carrefour donné. Même genre dans les grandes familles politiques, des choix ont été faits dans l'histoire. Mais maintenant, moi, j'assume. On continue, M. Nima. Ok. Maintenant, est-ce que par une tentative de ralliement, que à un certain moment, Aviol t'est fait pour que il dit, bon, par exemple, que des gens ce sont des enfants prodigues, et puis il dit, bon, moi, si je me faire venir, ça n'a pas de fait, non. Je n'entrerai pas au palais national sans mes amis et mes frères. Ok. Maintenant, par rapport à des flèches qui décochaient en direction, que ce soit de vous ou bien de l'autre monde, et sous médias sociaux, qui ont réagi par rapport à moi-même, ou j'aime moi-même réagir si une flèche qui vient sur moi, je suis chrétien, Valérie. On me frappe à la joue droite, je tends la joue gauche.
Je transcende. Il y a un pays à sauver, il y a trop de bagailles pour me faire parler de division. On y va, monsieur Nima. Ok. Maintenant, vous décidez et nous faisons choix et Aviol Florent pour le candidat. Est-ce que nous t'ai fait, nous organisons un congrès? Qui ça que t'es fait pour que il dit que formellement, formaliser choix Aviol Florent? Qui laisse ça fait? Et les structures composant la Nouvelle Haïti et les jeunes à travers le pays, ils baillent adhésion pour choix Aviol Florent. Et, Mralzou, j'ai beaucoup réfléchi. On ne peut pas s'improviser le président de la République. Et quand il a fallu prendre cette décision, les jeunes m'ont vu dans une situation de réflexion profonde et c'est yokbam pression à travers le pays. Les groupements, ou dire, vous allez. Et j'ai assumé, j'y vais pour la République. On continue, monsieur Nima. Est-ce que parce que quand même, au monde qui doit dire, mon cher, attendez, non, et pas telle route. Mais sous-estimer que route ça va pas mener à bon port, ou pas obligé, d'accord? Est-ce que vous avez dit? Eh bien, sous-estimer, c'est que m'estimer que la mener à bon port. On continue, monsieur. Le n'a parlé de jeunes, n'a parlé de qui ça? N'a parlé de, en termes de qualité et de quantité. De qui ça n'a parlé? Des jeunes, par exemple, qui dans l'université de l'État, des jeunes qui mélangent dans l'université publique, de monde qui dans paysanne, qui est ce? Tous ces secteurs confondus, monsieur Nima. Qui côté structure Nouvelle Haïti a basé? Qui côté le basé? Je n'ai pas compris votre question. Plateforme côté situé, c'est-à-dire que côté local lié, côté réuni. Au Bois-Vernant, au local du parti Écovert. Ok. Avec Florent décidé, évidemment, avec sollicitation, jeunes qui mandaient à viol pour le candidat à la présidence. Pas jeunes seulement. Des groupes également organisés à travers le pays. Ok. Nous mettons structure sous pied. Est-ce que son structure nous estimée qui gagne rien et qui peut permettre, avant même que l'arrivée d'accéder à la magistrature suprême, mais pour nous gagner des bases, est-ce que nous arrivons monter base nous tout On a des bases à travers le pays. On a des coordinations dans toutes les communes et dans les sections communales. On a près de nous fait option, nous opter pour les collectivités territoriales. Parce que nous visons décentralisation. Et pour rester cohérent avec nous-mêmes, à travers le pays, on a plus de 510 candidats pour les collectivités territoriales. Élection sur faite là, 9 août, est-ce que... Nous pas opté pour les législatives. Nous avons gagné 8 candidats pour députés, gagné une qui est dans le deuxième tour. Dans quelle circonscription? Au niveau de Saint-Raphaël. Ok. Maintenant... C'est ton choix calculé. Une élection pas le refait, oui. Ok, c'est ton choix calculé. Un choix calculé, on va pour les collectivités territoriales. C'est un jeune groupement politique. Nous visons la décentralisation, et bien nous aller vers les structures pour la gouvernance locale. Ok. Maintenant, on nous garde des perceptions. Et monde qui a réfléchi ou qui a regardé, probablement qui intervient dans les médias tout, il doit dire qu'il y a un paquet de valeurs qui viennent là, à Aviol Florent, c'est une là-dedans. Et bon, Aviol Florent, qu'on a admiration que j'ai pour lui comme avocat, éloquent, etc. Et est-ce que pas de possibilité, selon même, pour que l'on regarde à réopage politique là, et pour garder on sait de jeunes garçons, jeunes femmes qui sont intéressés pour venir briguer présidentielle là, pour que te dire, bon, mettons sous dîner projet. Est-ce qu'à aucun moment ça va passer dans la tête? Je vais vous dire une chose. Je participe dans pile débat avant même dépôt de candidature. Et même après. Avec M. Gabriel Fortuné. Avec Jean-Renel Senatus. Téguin Jean-Paléam Mathurin. Aviol Florent est là. Dr. Gétro Louis-Jean est là. T'es gagné l'autre membre regroupement de partis politiques qui était là. Pour nous, ouais, qui jeune capable de faire un front commun. Moi-même, t'es animé d'une très bonne foi. Mais l'aime garder en dedans, c'était un jeu de poker menteur. C'est-à-dire que, vous mettez devant chercher un front commun, menti chaque n'a bac pour aller rideau à derrière. Au moins, ça, c'est une vérité qu'on dit. Et que je pense que c'est un secret polichinelle que lié. Puisque, en pile monde que nous essayons d'expliquer au sort au dia là, je suis sorti faire comprendre le contraire. Je pense que, au moins, assumer ça. Je vais vous dire une chose. Je suis lié à la vérité. Et pas au moins, m'a toujours baillé la vérité. Est-ce que, dans pile appel qui fait
et bon, quand on sait de partis politiques, des candidats, pour demander pour mettre candidature sous table, il y a cherché un candidat pour réduire le nombre de candidats. Et est-ce qu'on prend appel ça au sérieux ou là-dedans déjà? Je vais vous dire une chose. Je crois que tu as une rencontre avec Clarence Renoir pour nous engager à travers un ami commun qui c'est Camille Edouard Junior pour nous faire une tentative de rapprochement et de voir. Rencontre ça pas arrivé faite. L'MT recevoir un appel, une lettre de Clarence Renoir qui demandait pour nous aller chita ensemble. Après, bien entendu, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, j'ai dit oui, je suis prêt à venir m'asseoir. Mais, je parle à Clarence en téléphone, on me dit oui, mais dans la lettre là, il n'y a pas dit qui date ni qui côté n'a réuni. Elle regarde la lettre là après. Ok. À partir de ce moment, Clarence dit, il m'a relé pour le dire ça. Je ne pas qu'à dire Clarence par relé, mais je ne pas ouais téléphone, je ne pas ouais appel Clarence. Ça veut dire le rencontre que fait là, pas au courant. Ok. Et si me connais date, il a fait là, je là. Ou t'as aller? Oui. Donc, tu as un problème de planification pour côté? À mon avis, oui. Ok. Maintenant, en où t'es allé, est-ce que il y a des conditions que tu as réfléchi sur lui pour qu'on dise, bon, ok, d'accord, je mets ma candidature sur la table, mais qui Jean m'a d'accord pour me dire, ok, m'a supporté l'autre candidat et non à viol faisant pas le candidat? Je vais vous dire une chose. Je me songe premier débat que nous avons passé, dans le Rumblé que nous avons fait, c'était Caï Mathias Pierre, premier Mtapalo, Mathias Teva, etc. Ouais. Et Gabriel Fortuné. Je me dit, il faut définir les critères. Il y a ce qu'on appelle en politique la campagne de notoriété et la campagne de gain. Ou faire une campagne de notoriété, parfois on est gain droit à aller comme candidat à la présidence. Là, ils font campagne de notoriété pour se faire connaître. Mais elle connaît que il pas aller pour le bon. Il peut aller dans la prochaine élection, là, ils font pour l'autre. Il finit faire campagne de notoriété et puis ils font campagne de gain. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire campagne de notoriété. Parce que ils sont déjà connus. À partir de ce moment, vous pouvez évaluer vos chances de succès, vous pouvez faire campagne de gain, leur fin fait évaluation. Mais, je te comme dit comme critère pour le choix d'une candidature unique, il faut que nous gardions la notoriété du candidat. Parce que si le candidat n'est pas notoire, il n'a pas de notoriété, ou pas même besoin de voyer, il n'a pas gagner. Parce qu'il faut une campagne de notoriété. Il faut que le candidat soit notoire pour le capable de le faire. Il y a une campagne de guerre. C'est un ABC en sciences politiques. Avec faire une notoriété, mais son notoriété qui? Sans doute relative. Je me suis fait connaître, bien entendu, à travers mes tournées dans les sections communales. Mais Aviol Florent, sa notoriété est capable de se construire dans les grandes villes, dans les grandes communes du pays, là où toutes les stations de radio arrivent, ils tendaient à parler d'Aviol Florent. Ils ont pris engagement sur le plan social, sur le plan judiciaire. Mais cette notoriété, oui, il y a notoriété, mais est-ce que c'est une notoriété complète? Il va falloir évaluer les notoriétés de chaque candidat. Ensuite, la compétence. Parce que on ne peut pas s'improviser président de la République. Oui, mais troisième critère, le charisme. Je mets sur la table des critères objectifs. Ah, d'accord. Pour ou capable de choisir un monde. C'était ça que je m'étais posé. Donc, si je m'étais participé, je m'étais obtenu avec le même critère. Et quatrièmement, l'image du candidat. A-t-il un passif? A-t-il un actif? Qui Jean Mounio-Well? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on perçoit comme un vagabond? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on perçoit comme un populiste enragé? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on perçoit comme un démagogue? Autant de critères qui pourraient permettre, ouais, comment faire le bon choix? Est-ce que choix ça l'a accueilli par la population? Cela dit, il y a une possibilité pour qu'Aviol Florent négocier candidature. Pourvu que l'on sauve la République. C'est la République d'abord, Valérie Dumas. Bon, Mando, alors, ça sont peut-être un choix personnel. Il y a des gens qui ont un bon rapport avec eux, qui informent même que le candidat à la présidence. Je vais d'abord que je déconseille. D'accord. Par exemple. Ce qui est critère déconseillé. Ma bon exemple clair. Gabriel Fortuné, le m'apprend que le candidat à la présidence de ça. Moi, je dis Gabriel, non. C'est ça même, Gabriel Fortuné. On dit non. Raison. Ceux qui sont basés, oui. Raison parce que nous n'avons comme magistrat au CAI. Ah, ok. Parce que vous pensez que là, pour un bon magistrat. Certainement. Ah, ok. Certainement. D'accord. Mais son bail est purement subjectif, oui.
Non, attends. Il aurait pu être un excellent président de la République. Oui, mais sauf que... Et il aurait pu avoir une politique de décentralisation qui permette que les cas avancent. Oui, mais à la seule... Le Sud avance. Oui, mais à la seule différence, quand on rentre dans la politique, il faut être très réaliste aussi. De quel réalisme vous me parlez là? C'est-à-dire, réaliste par rapport à Gabriel Fortuné, on t'a estimé que Mango a beaucoup mieux pour Gabriel Fortuné. Ah, ça c'est où? Ça c'est moi, mais certainement. Oui, mais attends, mais laissons amis qui m'ont dit, soit pensé, ou qu'a dit, soit pensé. Mais pour qui ça me dit ça? C'est pas, me fait pour l'autre monde. C'est pour me demander, est-ce qu'il y a des gens qui contactent personnellement, qui disent, Avel, est-ce que tu penses que honnêtement c'est le moment? Est-ce qu'il y a des gens qui disent ça? Oui, absolument. Comment non? Alors, je t'apprends le camper pour me dire non, pas de monde qui dit. Oui, un peu le monde dit, pas la même, pour dire évaluer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en politique le timing. Le timing en politique. L'ex éventuel président d'Haïti, c'était Steven Benoît. Mais il a raté sa chance. Il a perdu le moment qui lui était destiné. Maintenant, il essaie de remonter. Je ne sais pas. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure pour dire qu'il ne va pas réussir ou pas. Mais c'est le moment aujourd'hui. M'estimer que c'était en 2010, c'était son vrai moment. Le timing en politique. Est-ce que vous estimez que le timing, c'est Aviol Ferrand Léodia? Et à l'analyser plusieurs critères. Aviol Ferrand candidat à la présidence. Sa candidature fait débat. Je vous ai entendu certaines fois. Quand on dit, vous estimez qu'il aurait pu aller au Sénat de la République. Bon, ça c'est ou même qui pense elle. Même si en pile l'autre monde croit que Aviol Ferrand est un bon candidat, eh bien il va faire poids dans la balance. J'ai fait mon lancement dans le Nord-Est. Mais si tu as fait le lancement ou même si tu as candidat ou tu as fait la caillou. J'ai fait mon lancement dans le Nord-Est. Allez regarder les reportages. Sur la TNH, allez regarder sur Télémétropole pour voir des milliers de gens ont pris les rues dans le Nord-Est. Pour entrer dans la ville de Ouanamed, plus de 50 000 personnes prennent la rue. Tandis que le stade qui m'attendait avait déjà des milliers de gens. On dit que nul n'est prophète dans son pays. C'est déjà. Il y a des raisons à Bambou-Sénat. C'est déjà. Non, je ne vous donne pas de raison. Je vous montre que le Nord-Est a lancé un signal pour la République. Et m'a fait même bagaille la caillou au caille. M'a fait la caillou au caille. Vous allez voir. Valérie, certaines fois, certaines réflexions sont anticipées et même prématurées. Vous allez voir. Et peut-être d'autres font belle réflexion l'autre jour. Moi-même, moi, fais dans Nord-Est, ça ne m'a pas envoyé ni 50 bus almené mon aller. Je ne m'a pas envoyé 50 bus charrier mon almené aller. Tandis qu'on prend ouais. Puis il faut le lancement qui fait là. Allez regarder le Nouvelliste. L'article du Nouvelliste. Un grand quotidien côté de gagnants. Un reporter du Nouvelliste qui était là. Moi-même, je ne savais même pas s'il était sur place. Et pour que vous montriez ce qui s'est passé dans le Nord-Est. Des milliers, plus de 50 000 personnes dans la rue. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple... C'était comme un dimanche de Rameau, Valérie. Est-ce que ça veut dire que par rapport à prestations qu'on fait, que monde qui débarquent comme ça, vous estimez que c'est méchant de la part de sondeurs d'opinion, de la mesure où Aviol Ferrand, par exemple, dans un peloton de tête là? Bon, tu sais... Je suis un scientifique. En ce sens que, contrairement à tout le monde qui a banalisé le sondage, je ne vais jamais arriver dans ça. Je veux rester honnête avec moi-même. Par contre, moi, que le sondage, ça a décrédibilisé. Moi, ouais, il me dit même monde, pas fait personnalité, qui dit que tel sondage était fait et qu'il connaît tel monde qui était financé là. Qui était payé pour mettre tel monde en tête. J'ai entendu. Mais moi-même, on peut dire n'importe quoi. Ah, non, et pas qu'on peut dire n'importe quoi. J'ai entendu, il pas entrer dans l'oreille droite là, il sortit dans l'oreille gauche là. Mais pour moi-même, un sondage demeure ce qu'il est. Me prend le pouillon à tout pour me capable de faire effort pour m'aller. C'est comme ça me prend. Est-ce que que yo financé, que yo pas financé, moi-même ce qui est important pour moi, si
il pas mettre à viol en peloton de tête, moi-même, ça pousse pour me faire plus effort. Me prendre comme une autre. Est-ce que de l'heure à viol Florent et lancer candidature, annoncer candidature, à Jodia, vous estimez que vous grandit suffisamment qui pour vous garantir que vous piperez but? J'ai grandi avec ceux-là qui me soutiennent. J'ai grandi avec des milliers de sympathisants que me gagne à travers le pays. Oui, moi grandi. OK. Et me grandit à partir du Nord-Est qui montrait que nous lançons signal à travers le pays pour dire voilà le prochain président d'Haïti. Sans m'bavoyer 70 bus almené mon aller. Est-ce que vous regardez par exemple sur Echikia ouais non c'est 54. Autant d'un pile tolé qu'a fait pour X, pour grec, autant des piles moyens que X gagne, que grec gagne, etc. Ou pas y branler. Je vais vous dire une chose. J'ai lu un article de Novelis où l'on a mis à viol Florent parmi ceux-là qui pourront créer la surprise. Allez regarder l'échiquier politique. Allez regarder la donne de 90 à nos jours. Allez regarder tout candidat qu'il a. En pile dans yo, ou pifon dans yo, inscrit yo fait partie du système ça qui détruit le pays. À un niveau ou à un autre. Même si c'est pas ta directement, yo va impliqué dans une fonction politique, mais parti politique là-dedans, yo t'es à un moment donné au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République? Allez regarder ceux-là qui sont candidats aujourd'hui. Il y en a qui étaient ex-parlementaires, sénateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au Sénat? Ils sont solidaires de la destruction de l'État. Ils fait partie d'un système. Ils sont passifs. Ils sont ce passif. Et vous pensez que c'est ça, vous pas jouer en faveur? Et vous pensez que la population prenne note de ça? Là, prend note quand même. Parce que je un bon exemple clair. On prend, par exemple, loi sous Fonds national de l'éducation, FNE. Tout le monde critiquait le président Martelly le fait que il prend une taxe sans loi. Et c'est un crime contre la démocratie. Tout le monde admet. Mais finalement, il dévoyé loi ça dans le Parlement. Il arrive au Sénat de la République. N'est pas voté parce qu'il faut que fait barrage à lui-même. C'est de la mauvaise foi. Tous ceux-là qui sont au Sénat et qui n'ont pas daigné voter cette loi, ils ont bloqué la République. Ils ont participé également à la faillite de l'État. De quoi vous me parlez? Ils sont passifs. Parce que en politique, vous avez goumer avec un monde qui est au pouvoir. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, il faut qu'on soit capable de couler pour faire loi ça passer. Pour la République, pour réguler le Fonds national de l'éducation, qui ont fonds, sans organe de régulation. Allez regarder leur passé. Ils sont solidaires de la faillite de l'État. Alors, ils viennent parler aujourd'hui, ils sont candidats. C'est comme si ils viennent paraître comme moun qui capable de. Ils ont une certaine virginité. C'est quoi ça? De quelle virginité on parle? Peuple haïtien, pas un peuple. Sorte! Mais sauf que en pile dans yo gagne des actifs que yo ka capitaliser sur yo et c'est justement yo même que yo prend par exemple pour faire tourner un cheval de bataille. La question des actifs. Qui pi gros passif on monot a gagné les que ou contribuer à la ruine d'un pays. Qui pi gros passif on a gagné leur contribuer à bloquer l'État. Qui pi gros passif on a gagné leur contribuer à la faillite de l'État. Même second actif. De quel actif? Ou dénoncer, ou dire voilà, il y a que la corruption dans ce gouvernement, mais où tu fait partie de l'autre gouvernement avant gouvernement ça, qui était aussi corrompu. Ou bien qui était moins corrompu. Mais quand même, où tu fait partie de ce système, non? Et de qui sont ou offrir. Quelle est votre offre politique? Une offre politique fondée sur un passé maculé de corruption? Soyons sérieux pour répéter le procès. Qui ça qui expliquait que, par exemple, il y a des candidats dans notre pays, par exemple, il y aurait allé des dossiers sous des candidats. Il y a des candidats, probablement là, qui sont impliqués dans le vol, qui sont impliqués dans la corruption, qui sont impliqués dans le crime, et ainsi de suite. Qui ça fait que le candidat n'a pas qu'à un dossier, parce que ça fait dans notre pays. Il n'a pas eu de vous monter sur Internet, il n'a pas eu de constituer un dossier, et que il dit ça, même gens peut intervenir là pour dire, mais écoutez,
Ou après raconter ceci, ou après raconter cela, mais de quoi vous me parlez? Voilà votre dossier. On n'a peut-être pas cette culture politique. On avait dit que, oui, aux États-Unis, ils fait. Aux États-Unis, même ouais, ils font vidéo côté nègre te dit, mais telle parole était prononcée, et puis je ne dis, ils prononcent telle autre parole, et puis ils montrent aux contradictions. Nous, pour qu'on ait un niveau, ça n'a pas de culture. Est-ce que dans toutes 54 candidats, Aviol Florent estime que si il y a un monde qui a une virginité politique, c'est lui? Vous savez, je suis chrétien. L'humilité est mon fort. Le moi est haïssable. Je ne veux pas parler de moi. Mais je sais que la société. À la seule différence. Je sais que la société sait qui je suis. À la seule différence, en politique, le moi ne sera pas haïssable. Oui, dans la mesure où l'on doit vendre. Il faut vendre tout. Il Oui. faut une image. Oui. Il faut parler de tête. Et allez, nos candidats vont parler de où? Allez. Et là, on parler de où? On a parlé contre où? Allez. Moi-même, toujours dire au monde qui j'en parle choisir un candidat, Valérie Lima. Et m'a tout dit, pas ici en ça, et tout le monde capte des. Bien entendu, on doit rentrer dans mon programme. On politique. va le faire. Et allez dans passer mon nom. Allez dans Besson, côté le théier, côté le fait, la garde qui j'en été crié. Allez dans l'école primaire, côté le dépassé, maintenant qu'elle souli. Allez collège Notre-Dame, côté m'était l'école, pour qui est sa Aviol Florent. Allez faculté de droit, allez au cap haïtien, côté mouno cap même en pile. Côté m'était engagé dans des groupements sociaux. Côté m'était engagé dans le sport au cap haïtien. Allez à Wanamed, côté m'était créé des clubs de volleyball, des clubs de football. Allez même en République Dominicaine, à Dahabong, côté m'était entraîneur de l'équipe féminine de volleyball de Dahabong. Allez à la faculté de droit, parler de Aviol Florent, qui était-il? Il a représenté la faculté de droit au conseil de l'université. J'ai eu l'aval des étudiants de mon époque. Allez, même côté me fait stage d'études au Palais des Nations à Genève ou aux États-Unis d'Amérique à la Cour suprême, à demander qui est Aviol Florent. Est-ce qu'il a bien représenté Haïti? On vous dira oui. Allez dans la faculté de droit, demandez est-ce que depuis près de 10 ans, je ne peux pas marcher avec étudiants, partout où il y a les parcs naturels, à Forêt des Pins, elle fait campagne de reboisement, aller dernièrement avec Fritz Dorvilliers, mon ami et frère, elle mène une enquête sous impact, pauvreté à sous forêt. Or, le forêt des Pins, c'est poumon d'Haïti, qui était sous 32 000 hectares de terre boisée, et je ne veux dire, il y a 6 000 hectares de terre boisée. Nous, non, catastrophe environnementale à nul autre pareil. Allez regarder mon engagement sur le plan social. Et puis posez tête aux questions. Pour qui ça les églises du Christ en Haïti, dirigées par pasteur Jean-Thierry Elmira, choisi Aviol Florent comme avocat pendant des temps? Et pourquoi Aviol Florent était avocat à l'église catholique pendant près de 10 ans? Jusqu'au dépôt de ma candidature où éthique m'oblige sur soi à cela. Pour qui ça l'église catholique te fait confiance? Pourquoi les jeunes me font confiance? Pourquoi les collectivités? Pourquoi on a mis sorti par 50 000 dans la rue pour venir accueillir? Pourquoi? Demandez-vous cette question. Allez regarder, dites pourquoi également Aviol Florent qui c'est un avocat. Est-ce qu'on entend des noms dans la bagaille qui sale qui passe au niveau de la justice? Pour qui ça Aviol Florent pas plaider viol, il pas plaider kidnapping, il pas plaider drogue. Pour qui ça? Ce sont des choix. Pour qui ça m'engage dans une politique familiale? Pourquoi je suis contre le mariage homosexuel? Même pour le respect du droit à la différence et de la vie privée de tout le monde qui a une orientation sexuelle. Je suis militant des droits de l'homme, Valérie Dumas. Je suis pour la République, je suis pour mon pays, et c'est pourquoi je me suis engagé. Je ne suis pas engagé pour être PAM. Je ne suis pas de folie pour me président de la République. Je suis seulement fou pour Haïti. Et c'est pourquoi je me suis engagé. Regardez les grands axes d'action gouvernementale ou bien de projet de société que Aviol Florent a présenté nation. Prioritairement, qui ça oui? D'abord, il y a 4 grands axes prioritaires. Réforme l'État qui doit chiter sous décentralisation. Deuxièmement, il y a une croissance économique qui doit passer par la relance agricole. Troisièmement, on a l'autre système éducatif. Et quatrièmement, environnement et énergie. Ok. Et je vais vous permettre de entrer dans le premier axe. Vas-y. Je pral fait amender constitution. Aviol Florent président 2016, je fait amender constitution pour me permettre diaspora participer dans la vie politique pays dans le plus haut niveau. Pour qui ça?
Ça, le depuis au niveau. Ça dit, on diaspora, il y a une double, triple nationalité, il y a un problème, le président. Arnold Schwarzenegger est gouverneur de la Californie. C'est un fonction de haut niveau. Mais c'est un immigrant. On n'a pas eu de président de la République. On allait, pour moi-même, un monde qui a une double nationalité, pas qu'à président de la République, il n'est pas qu'à sénateur, il n'est pas qu'à député, il n'est pas qu'à président de la Cour de cassation, mais pour moi-même, toute notre fonction qui existait. Qui sont ajoutés là, puisque... Ministre, premier ministre, secrétaire d'État, il est capable de remplir toutes fonctions ça. Officiellement, alors, ouvertement. Ouvertement. Puisque un pile là, là, bon, officiellement, oui. Parce que l'on a regardé aide communauté internationale là-bas nous, dans appui budgétaire, qui est près de 60%, comme diaspora à nous, presque, je dis presque 4 fois plus. Mon qui dans diaspora dit que ça avait la fin là. Bonne pensée que avec la fin là, puisque bon, nous pas qu'à député, pas qu'à sénateur, pas qu'à président. Non, ça sérieux. Non, il pas permettre au premier ministre ni ministre, moi-même, permettre ça. Oui, c'est ça, ajouté. Hier, c'est ça, m'ajouter. Oui. Il y a un droit. Pour moi, il n'y a pas qu'à président à la Cour de cassation, mais il y a un droit dans l'autre palier. Il y a qu'à juge à la Cour d'appel. Il y a qu'à juge en première instance. Pour moi-même. Alors, c'est pour respecter une logique, pour si jamais. Oui. Même bien comprendre. Ok, ensuite. Ensuite, je vais faire des constitutions en tout, pour nous refaire élection président et sénateur chaque 5 ans. Et puis élection député à collectivité territoriale chaque 4 ans. Parce que, ou sont pays pauvres, ou pas un cob, qui j'en fait, ou faire élection, tiers sénat chaque 2 ans, et puis c'est blanc pour alimenter cob. Si nous harmonisons ça, pour nous capables de grand tête pas non. Je vais permettre chaque commune, dans le pays, gagner un plan communal de développement. Et il inclut plan section communale qui est attachée avec eux. Parce que Valérie Numa. Mais ça existait, c'est pas au même cabinet. Non, il existait, mais c'est pas toute commune qui gagne. Et il n'est pas arrivé sous table d'État. Non. Il n'est pas arrivé sous table d'État. Non, ça me dit. Gon loi pour ça déjà. Oui, gon loi, on le rendre effectif. C'est l'effectivité de la loi. Et faut non, chaque commune nous dit, mais qui zone agricole, mais qui zone touristique, pour attirer tout. Zoning qui fait. Zone pour construire l'école, et l'hôpital, université, zone pour faire jardin écologique, parc naturel, zone industrielle, quand on fait parc industriel seulement, zone habitable. Donc on va prendre des décrets pour ça. Oui, d'application. Pas des décrets, la Constitution va permettre de prendre des décrets. Des arrêtés, ou bien au niveau arrêté ministériel, pour qu'ils permettent ou avancer. Et nous pas créer un service social étudiant obligatoire, de façon pour chaque année. Il y a 1450 étudiants qui prennent encadrer 145 cartels magistrats qui prennent élus, à raison de 10 étudiants par cartel magistrat. Il faut faire service social étudiant obligatoire. Et pas gagner. Quel que soit ça l'étudier. Quel que soit ça l'étudier. Compétences diversifiées. Dans quel domaine qu'on y a aller pour faire service social là? Oh, soyons sérieux. Un magistrat communal doit des experts à côté. Experts en foresterie, en agronomie, en ingénierie, aménagement du territoire urbanisme, experts en droit, en statistique. Ça veut dire que même c'est valable pour la médecine, que valable pour tout le monde. Il y a bien 2850 étudiants qui prennent encadrer 570 cartels Kazek dans 570 sections communales, à raison de 5 étudiants par cartel Kazek. Et chaque prend toucher 15 000 gouttes par mois. C'est pour la jeunesse qui peut tourner des outils pour décentralisation. Où trouver cet argent? Monsieur, on va poser une question ça. Tu le prends pour? Il y a 1450 étudiants qui prennent entourer cartel magistrat, 2850 cartel Kazek, là-bas 4300 étudiants. 15 000 gouttes, c'est un coût, c'est $300 américains par mois. Là-bas, 1 290 000 $ américains pour payer. Qui côté n'a dégagé comme ça? Cet argent, m'a montré qui comme que nous gagnons aujourd'hui dans l'État. C'est pas facile. Facile dans quel sens? Monsieur qui passe avant, il n'a pas maîtrisé données. Pas de fonds Brito-Caribé encore ou deal. Bravo Valérie Numa. Mais qui s'accrète nous là? Retenez-nous, budget constitué de des recettes de l'État, douane DGI, qui entre 40 et 50 milliards de gourdes. Et puis reste là, c'est l'aide publique au développement qui 500 millions de $. Si me dit et qu'on va le dégager, c'est là qu'on va le dégager. Là qu'on va le dégager. Parce que 1 290 000 $ américains, ou bien doit prendre sur l'aide publique au développement, sous pas les prendre sur les recettes collectées de la douane et de la DGI. Et si vous font plaidoyer tout auprès de partenaires internationaux, ou qu'à jouer nos partenaires qui sont intéressés, vu que vous engagez dans la décentralisation, pour prendre cette enveloppe ça. Et n'a fait. Il faut un bon interlocuteur pour le faire. Nous allons réformer l'administration publique là. Pendant, nous mettons des gens qui ont des compétences là-dedans, tout.
nous pas parler révoquer moun, n'a reformer, mettez moun qui compétence là-dedans. Nous devons augmenter, nous pral augmenter salaire fonctionnaire yo. Nous pral refaire salaire fonctionnaire yo, faut augmenter. Mais faut que nous refaire système pension civile là Valérie Dumas. Parce que qui je comprends nous n'a mourir avec une pension 500 gouttes, une pension 5000 gouttes. Et mais pour faire parce que comment le faire? Nous avons deux manières pour le faire. Augmenter salaire yo, et puis l'offre augmenter salaire ou capable de dégager un plus bon fonds de pension civile. Mais il faut qu'on augmente les salaires. Parce que si on ne pas augmenter les salaires, on va dégager un fonds de pension civile, et bien à partir de ce moment. Oui. Et puis avec une politique d'austérité, Valérie Numa, qui pourra permettre que nous utilisions ce qui est nécessaire et non pas ce qui est luxueux. Parce que, on qui s'est crasé, nous ne pas de la République d'Haïti. Pas même des républiques, dès qu'on dit que la République de Port-au-Prince, pas même des Républiques de Port-au-Prince. C'est pas même Port-au-Prince qui bénéficie vrai. C'est 10 000 mètres carrés. Ça sont en supposition, côté palais national hier, ou bien 5 000 mètres carrés, ou bien 10 000 mètres carrés côté primature hier, qui bénéficiait tout comme l'État. Les gars gagnent une machine qui coûtait 90 000 $ américains, un Prado. Là, il y a un dernier Prado qui coûtait 115 120 000 $ américains. C'est-à-dire, si nous faisons politique d'austérité, pour nous pas permettre qu'on ait 3, 4, 5 machines luxueuses, et puis comme ça, on va dégager, et bien, le peuple a besoin. Et là, ça, m'a dit, nous allons créer tout. Il y a une force publique pour qu'ils surveillent les frontières. Ça veut dire que la meilleure. Oui, mais ce n'est pas même la meilleure. Ce n'est pas même la meilleure parce que il prend une force publique professionnelle pour qu'ils combattent contrebande. Il y a une force publique qui doit éduquer la population pour venir aider les gars cyclones, les gars tremblements de terre, les gars éboulements. Est-ce que dans l'amendement constitution, ça a tout là-dedans? Parce que la constitution prévoit la meilleure. Bon, c'est un concept. Force publique, force armée. Bah, quoi nous besoin d'un amendement constitution pour ça. Okay. Et comment le faire? Ensuite, toujours une politique d'austérité pour utiliser ce qui est nécessaire et non ce qui est somptueux. Pour désaffecter fonds qui allaient en d'un palais national, en d'un primature, en d'un tête l'État, qui a enrichi Mounio. Les fonds noirs, je vais faire la guerre aux fonds noirs, Valérie Numa, pour nous capable de dispatcher comme là. Une fonds noirs, c'est intelligence, non? Oui, mais qui ça le servit? En rien. Ou pas saisir ou pas besoin de faire tout ça, oui. On peut ça. Si on regarde par exemple pour le projet de budget qui fait là, il réduit considérablement largesse palais national ni primature. Pas de nègre pour le sortir. Absolument. Nègre intelligent, papa. Pas de m'a regardé moi. Il a coupé palais net. Oh, pas de nègre pour aller. Mais nègre fort, papa. Nous pouvons permettre la justice venir indépendante, Valérie Numa. Totalement. Pour nous combattre la corruption qui empêche le pays à développer. Je ne veux pas le concept commissaire gouvernement encore. Je veux pour nous monter dans le stade procureur de la République en France. Pour nous avoir un mandat de 3 ans. Laissez le président qui nomme, président qui révoque. Si c'est le président qui révoque, et bien le président qui a dit à l'arrêté intel, la fait. Il faut qu'on rende la justice totalement indépendante. Nous pouvons créer une police municipale pour qui protège les communes et la section communale. Il faut une police municipale. Il faut que nous créions tout une police. Et police municipale, là, et pas police pour qu'elle batte mon marchand dans la rue, non? Pour qu'il fait éducation civique population. Il n'y a pas de formation spécialisée. La sorti en de promotion police nationale, mais après moun qui est en de commune, pour qu'il compte commune. Et nous parlons de police qui prend le travail, mais non, mais avec la population, pour collectivité à toujours être propre. Et nous parlons de créer une police de protection pour l'environnement. Parce que Valérie Numa, ou bien 2% de couverture forestière, je ne dis, 2% de couverture végétale en Haïti. Nous avons une catastrophe environnementale à nul autre pareil. Un auteur qui est Jared Diamond, qui écrit un livre qui est l'effondrement. Dans le livre, ça, il montre que, mais qui gens en société décident soit pour le vivre, soit pour le disparaître. Monsieur fait appel à la société des Mayas, un paquet indien qui t'a vivre, qui a une couverture forestière de moins de 2%, et puis il disparaît dans une catastrophe environnementale. Et monsieur fait comparer la Haïti. Monsieur dit où les mêmes causes produisent les mêmes effets, dans les mêmes circonstances. Si Maya a été disparaître à cause de dégradation environnement, Haïtien qui a disparaître, c'est une raison. Moi-même, moi, estimé qu'il faut une police de protection des forêts, jardins botaniques, sites historiques avec parc naturel. Deuxième axe là, croissance économique qui doit chita sous relance agricole. Valérie, la question manger, Haïti dépend de Saint-Domingue aux États-Unis. Si nous pas grand monde tête nous journée aujourd'hui sous plan alimentaire, nous pas jamais grand monde tête nous sous plan souveraineté politique.
80% du riz que nous importons des États-Unis d'Amérique, nous pas fait du riz encore. Nous pas exporté ni café ni cacao. Moi-même, Aviol Fleurin, président d'Haïti en 2016, moi visé une croissance qui doit chiter sous production nationale. Voyez cet auteur, Edouard Francisque, qui écrit le livre ça, La stratégie économique et sociale d'Haïti. Monsieur montré que tout ça n'a pas passé là, c'est parce que le système de production, nous, n'a pas existé encore. Donc, il faut que nous prenions, moi-même, je prends mesure ça. Je prends investir l'argent dans tous côtés, nous avons produit du riz, département Latibonite, département Sud-Torbec, département Nord-Est, à Maribaou. Nous prenons, concernant 2 ans, pour nous remembrer la production du riz, et puis pour nous le peuple à manger. Mais par rapport à un série de espaces de terre cultivables que probablement qui délaissé ou bien moun yo construit sur yo, bâti sur yo, etc. Et ça qui pollué n'a pas qui faire yo. Qui j'en pour l'aborder question ça. Souvenez Préval était venu avec une tentative de relance de cette histoire de INARA, l'Institut national de réforme agraire, parce que qu'on a fait de parcellisation des terres. Ça approche ou après lié. D'abord, il faut qu'on fasse une évaluation. La Tibonite, c'est près de 32 000 hectares de terre pour qu'il soit fait du riz. C'est ce que j'ai vu dans cet ouvrage. Et Gampil, monsieur bon des données, mais qui était alcalin, mais qui était qui vient tourner aride, mais qui était qui vient terre cultivable. Il faut qu'on fasse une évaluation. Et si on a raison, il faut que nous gagnions plan communal de développement, plan de développement national là. Pour capable de faire évaluation en termes de chiffres, mais qui est capable de faire. Moi-même, je crois qu'on rentre dans INARA, je suis capable d'aller dans ODVA, Organisme pour le développement de la vallée de l'Artibonite, qui c'est une institution qui vient perdre du droit de citer, qui vient dysfonctionnelle, qui te gagne des experts là-dedans, qui t'a gardé la fertilité du sol, la productivité agricole. Il faut que nous ayons des experts pour qui entrent dans le domaine ça. Donc, il faut une évaluation globale. Lorsqu'on fait évaluation, à partir de ce moment, on peut faire un remembrement institutionnel. Lorsqu'on fait un remembrement institutionnel là, la vision qu'on gagne en termes de relance agricole là, on peut le mettre en application avec également une étude d'impact préalable, ce qu'on appelle les audits écologiques, pour capable voir qui impact ça peut le gagner. Qu'en est-il de la fertilité du sol? Est-ce que la nappe phréatique, est-ce que quand on prend lié, sont zones qui développées pour l'agriculture? C'est-à-dire, il faut un tas d'études. Et c'est pourquoi il faut les plans communaux de développement. Et c'est pourquoi moi, je vise la décentralisation. Maintenant, on va canaliser une bonne partie de l'aide internationale, de l'aide publique au développement dans ce secteur. Et, il y a des gens qui disent, si c'est mon qui baille cob là, blanc baille cob là, le cadeau qui côté pour l'aller. C'est pas vrai. Il y a les 5 grands principes de la gouvernance de l'aide publique au développement. Premier principe là, c'est le principe d'appropriation. Le principe d'appropriation qui entraîne ce qu'on appelle le leadership national. C'est l'État qui fixe les priorités. Si l'État dit mais qui côté le praler, eh bien comme la praler. Deuxième principe là qui entre dans la gouvernance, c'est que la communauté internationale doit accepter les priorités et les directives de l'État. Donc, si vous avez un bon interlocuteur, un bon président de la République, qui connaît l'intérêt supérieur de la nation, et bien là, dit blanc, mais qui priorité, il prend la donne. Et nous devons engager également, nous devons engager une coopération bilatérale pour nous gagner un partenaire économique qui est capable d'aider nous à aller au redécollage économique de ce pays. Et le redécollage économique de ce pays, Valérie Numa, il passe également par les infrastructures agricoles. Ce n'est pas uniquement créer routes asphaltées et les routes agricoles. Pour qu'ils permettent tout, que la question d'irrigation, les routes agricoles, que les routes tertiaires, pour qu'ils permettent que les mangos à tomber sur place, ou qu'il y ait une route agricole là, pour qu'ils permettent qu'on transporte d'un endroit X vers un endroit Z. Est-ce que ça là, c'est peut-être pour joindre une certaine autosuffisance sur le plan alimentaire. Mais maintenant. Et le redécollage économique, il doit passer par là. Ok. Et ça voulait dire que un budget que Aviol Fleurin travaille comme président de la République là, et agriculture pour pas dire la part du lion, mais quand même a gagné un bon partie dans le budget. Une bonne allocation budgétaire. Et m'abdou l'autre bagaille encore. M'entends d'autres parler de ça. Et je vous félicite. Vous êtes bien formé, monsieur, en ce domaine. Et ou imaginons que certes Haïti
après l'allègement de la dette, yo effacé dette là, ou pas récipiendaire de prêt encore. Ou vini récipiendaire de dons. Et forcément qui part prendre un gros enveloppe. Qui part prendre un gros enveloppe. Maintenant, on peut plaidoyer pour le retour d'Haïti au statut de pays récipiendaire de prêt. Ou capable de faire. Ou pas, c'est dont tu as toujours recevoir, apporter fin joindre le Petro-Caribé, qui c'était des prêts que le tayé, même si monsieur mal géré fonds Petro-Caribé, moi quand même, ou t'es venu un statut à un niveau un peu caribéen, ou bien à un niveau continental de l'Amérique. Ou t'es venu gagner, moi-même, moi, pas le plaidoyer pour Haïti capable de venir récipiendaire de l'aide. Cependant, il faut des signaux clairs sur les exigences pour la gouvernance de l'aide internationale. Pour capable de gagner, il faut qu'on ait bonne gouvernance. Faut qu'on lutte contre la corruption et me lutter contre la corruption, me engager là pour mettre un système de sécurité juridique du foncier parce que nous pas de cadastre et puis qu'on y a tout les gens qui viennent investir pas de sécurité juridique du foncier moun ou bien doit construire là puis on l'autre nèg paraît avec un jugement de méthode dehors. Donc moi-même à Viol-Florent, la justice doit remembrer le cheval de bataille pour me garantir l'investissement direct étranger, pour me garantir l'investissement des nationaux dans ce pays. Et me pas investir l'argent tout côté qui produit café, cacao, pour exporter produits ça yo façon pour notre cob et l'on exporter Valérie Numa. Ou entre devises, good la libre vient conforté par rapport au dollar. Mais gros problème Jovenel Moïse lui-même li banane li exploiter non. Je vais vous dire une chose, bon m'entrer dans l'expérience d'agritance. Ça fait mal pour ces conseils au fait. L'expérience d'agritance Valérie Numa, c'est un bagage qui fait qui pas inscrit dans approche communautaire. S'il est inscrit dans approche communautaire, quand on font communauté de 200 agriculteurs, par exemple en Caé, 200 agriculteurs dans Nord-Est, qui mettent ensemble sous forme de coopérative, ils créent un bagage. C'est ça, non mon cher, c'est de façade que c'est. C'est un one-man show politique. C'est un bagage qui conçu pour un homme. Et là, ça, il n'a pas bénéficié de l'aval de la population. Il est contraire au prescrit de la convention d'Aarhus. On continue. Et je parle d'investir. Non, mais qui doit comme ça, puisque même c'est comme ça, on vend à Viol-Florent. Ils vendent comme ça. Ils sont coopératives qui gagnent façade politique là-dedans, des comme ça. Jusqu'à hier, m'a peut-être des interventions Jovenel sur question ça. Allez, écoutez, allez, attendez, où sont grands journalistes? À demander les experts de la Banque mondiale et les experts qui dans le pays là, demander aussi convention d'Aarhus à respecter ce qu'on appelle la participation du public au processus décisionnel. Dans la convention d'Aarhus là, l'on a engagé un projet qui engageait la communauté, il y a qui la participation du public au processus décisionnel. Il n'y a pas une communauté d'agriculteurs qui fait. C'est un one-man show politique pour être capable de voir un monde à le candidat à la présidence. Donc, ça n'a pas l'aval de la communauté. N'a continué pour nous dire qu'il faut investir comme tout côté que produit mango francique avec l'autre mango de qualité. Nous pral créer. Ah oui, moi gourmand dans pays. Nous pral créer industrie de transformation de mango. Mango pour nous faire agro-industrie, pour nous faire jus dans boîte, pour nous vendre et puis pour nous bailler dans cantine scolaire parce que nous pral tourner, faut que tout petit monde qui l'école joigne manger pour être capable d'apprendre. Soit m'expliquer là, j'ai l'impression et maintenant monsieur pas remplacer secteur privé à lui-même, puisque je ne pas senti que c'est encouragé pour encourager le secteur privé à faire ça. Même temps, c'est où dit ou pas le faire. En tant que l'État, c'est où pas le faire. L'État a défini les grandes directives. Mais à Viol-Florent, pas jamais exclu un partenariat public-privé, Valérie Numa. Il faut le partenariat public-privé. C'est une nouvelle, c'est une forme de politique. Une forme de politique publique qui est rentable, qui est viable, dans la mesure où le secteur privé est là présenter une image d'investissement au lieu d'une image de monde qui fait commercialement. Il faut investir. Je vais les encourager. Je vais dialoguer avec eux pour me capable d'encourager eux. Nous allons créer une banque de développement pour paysans dans 10 départements capables de prêter comme pour faire agriculture. BCA ou Bendaï? Je vais vous dire une chose. L'expérience de Bendaï. Vous connaissez ça? Expérience Bendaï là, son bagage qui quitte un goût amer dans la population, dans la bouche population. Est-ce qu'on est comme qui était destiné dans Bendaï là, il y a un échec que le gagne. Mission c'était crédit agricole. Mon frère que nèg yo détourner pour yo construire maison privée, yo détourner pour yo faire l'autre bagaille. Voilà. Mais c'est des chefs, c'est ménage qui prêter l'argent tout. C'est ça. Ouais.
Ménage yo prêté comme là. Alors voilà comment fonctionne la République. Et c'est pourquoi je parle de la nouvelle Haïti. Nous allons créer une Banque nationale crédit. Il y a un fonds pour permettre professionnels, yo, étudiants, yo, professeurs, yo, commerçants, yo, femmes, yo, prêter comme dans un taux qui bat. Il y a une façon pour encourager la création moyenne de petites entreprises. Valérie Numa, où sont exemples d'entrepreneurs qui est en train de réussir. Dégager, pour nous dégager le fonds ça de la BNC, nous sommes capables de dégager le même genre, nous dégager pour faire projet Kaipam, non? En taux qui bat. Nous prenons mettre sous frontière nous dans wana mettre dans Capoti Belader Malpasse bon Jean marché binational m'pral font ti zoom sur ça Valérie pourquoi ça fait mal et c'est une raison qu'on entendait Camille Chalmers de la PAPDA il y a m'tande te poser un candidat en question dans qui courant économique que nous inscrit candidat pas répondre question est-ce qu'on connaît que Haïti après il était fini signer les accords de l'OMC qui anciennement étaient accords du GATT, nous venons adopter ce qu'on appelle le libre-échange. C'est là-dedans nous signons. Maintenant, comment compenser les dégâts? Parce que m'estime que Haïti est entré dans le libre-échange, non? J'ai fait mes têtes baissées, n'a signé accord ça yo, n'a entré dans le programme d'ajustement structurel qui exigeait également la modernisation des entreprises publiques. Je ne parle pas de mots qui touillent mon privatisation. Vous comprenez? Et puis, à partir de ce moment où permettre que du riz américain, produit étranger, entre sous territoire national ou non, sans grande barrière tarifaire, et puis venir faire compétition avec du riz port là, qu'on y a livré meilleur marché que du riz port là, peuple n'a pas acheté du riz port là, crasé, après 5 ans, ou pas produit du riz encore. Et puis blanc, après 5 ans, il augmente du riz par là, et puis l'oal Latibonite ou pas joindre, l'oal Tobek ou pas joindre, l'oal Saint-Domingue ou pas joindre, l'oal Wanamet, Mariba ou pas joindre. On vient dépendre de la République dominicaine, tandis que on aurait pu adopter certaines mesures de protection parce que m'pas ouvert vente pour tout produit étranger. Or, m'pas le bon bagage qui grave. Et c'est là Bertrand Badi, Stiglitz, Jean Ziegler dénoncer cette hypocrisie de la communauté internationale. Ou yo dû entrer dans le libre-échange ou pas qu'à bail imposer des barrières tarifaires et de grandes barrières douanières et puis ou même l'Europe exporte des produits agricoles pour yo taxer le fort. Donc, et il applique à pour, il pas applicable pour yo. C'est-à-dire, yo fait la loi du plus fort. Moi-même, pas viol Florent, président d'Haïti en l'an 2016. Pas pral dit, m'pral échapper au libre-échange, je ne veux pas être un démagogue. Mais m'pral demander quand même ce que la Camille, ce que la PAPDA avait demandé. Un moratoire. Un moratoire. Parce que Haïti, d'un niveau lié là sur le plan économique, nous pas qu'à. Pour nous sortir, il faut que nous remembrions le système productif. Non? Avec un libre-échange qui tue totalement, on va demander un certain moratoire. Valérie Numa, il faut que nous, et dans ce sens, on va activer les leviers de la diplomatie pour nous capables de jouer une coopération dans le domaine ça et pour nous faire d'abord les infrastructures agricoles. Troisième grand axe, avant-dernier axe vision, c'est notre système éducatif. On va engager réforme du système éducatif haïtien. Je vais refaire programme dans l'école pour adapter le curricula à besoin nous. Je ne pas dire que nous pas devons Montesquieu parce qu'on le veut ou non l'esprit des lois qui montre la séparation des pouvoirs, les différents régimes qui gagnent. Mais ce qui semble perdu dans la chanson de Roland, Pantagruel Gargantua, c'est-à-dire que je peux mieux connaître la côte sud et ses potentialités. C'est-à-dire que je peux mieux connaître Bassin Bleu, je peux mieux apprendre si nous yo. Les richesses culturelles de mon pays. Il faut que nous adapter. Il y a un élève qui va passer baccalauréat pour. Pour ça, oui, évidemment. Moi, je vais régulariser. Pour sobregusseur. Pour sobregusseur. Je vais régulariser Fonds national sous affaires éducation. Je vais créer au moins. Je vais réaliser. Il y a un lycée dans chaque commune. Dans des gens qui disent. Soit bien, un lycée dans chaque section communale. Moi-même, je ne vais pas démentir, professeur. Mais je dis, s'il peut créer un lycée dans chaque section communale, il faut le dire, c'est dans 20 ans ça fait. S'il n'est pas inscrit sur une durée de 20 ans, il est en train de mentir à la réalité. En tout cas, dans 5 ans, là, fait. Parce que moi-même, je crois que pour me réaliser avec le peuple haïtien, je vais créer un lycée dans chaque commune. Et, mais une commune qui a gagné n'importe 7, il y a 12 sections communales. Alors, il y a un lycée pour qui desservit 12 sections communales. Il n'est pas capable. Il y a un lycée dans chaque commune.
Maintenant, m'a créé 3 lycées pour chaque côté qui a au moins 7 sections communales. Les ça m'a fait dispatching, on a besoin de quoi pour faire. Ça, l'irréaliste. Mais 10 peuples là, on va créer un lycée dans chaque section communale. Quand on va jouer comme ça pour faire, faut que Sauveur Pierre Etienne t'a dit, mon ami et mon frère, que moi, mais là, pile, oui, femme tout ça. Et celle, l'invite dans grand lancement et OPL. Et OPL a quand même un bon programme. Il m'a que victime hier, oui, non, ça fait mal. Et moi sympathise mal lui-même. Et je crois que l'université a doué un espace de débat. Moi crois que doit un espace de tolérance. Moi demande aux étudiants qui remettent en pile, que me remettent en pile là tout, pour être capable mieux lancer des signaux de tolérance et de transcendance. Sous ce bien Etienne, on font camper là. Jusqu'à 6 février, c'est amnistie pour les cafés des autres dans l'État, des bails comme ça. Et il y a des gens qui mettent 2 mains en tête parce qu'ils disent waouh, et ça c'est dangereux pour un de monde. Bon, je pense que c'est professeur Fontier erreur politique parce que peuple haïtien, parce que bon, je vais être honnête avec moi-même. Je ne peux pas faire la chasse aux sorcières. Je ne peux pas dans ça. Si je t'écoute les gens, je ne peux pas parler d'Ali Valais, mais d'Ali c'est frère, je ne peux toujours pas la veille. Nous sommes qui transcendants. Ouais, un monde qui apparaît et dit que bon, les simé aviol qui doit le candidat pour elle. C'est droit pour nous pour le dire. C'est moi-même pour qui nous montre le contraire avec les gens qui engagé. Et comme ça, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Donc, moi, estime que je ne peux pas faire la chasse aux sorcières. Cependant, on a un devoir de vérité. C'est une raison dans les 3 premiers mois de mon mandat, je vais convoquer les États généraux de la nation. Parce que j'ai un pays, ça y est là. Ou un budget qui n'est pas décentralisé. Ou une politique fiscale qui ne peut pas permettre communion avancer. Si vous pas engager les États généraux de la nation, je ne peux pas dire conférence nationale, Moussa, il vient corrompu qu'on y a. Moi corrompu. Parce que c'est qui est? Parce que c'est. Non. Tout le monde a dit. Non, pas du tout. Delpe, c'est un homme que j'admire. Mais moi, vient corrompu. Tout le monde a marché comme si un mot passe partout, un fourre-tout. On va convoquer les États généraux de la nation à tous les domaines. Pour nous chiter ensemble, pour nous, qui ça qui fait pays à pas qu'à avancer, corruption, pour nous dire mes devoirs de vérité et de justice, je dois dire au peuple haïtien, mais qui j'aime recevoir qu'est-ce l'État. Forme-t-il? Mais s'il y a des dégâts qui ont été faits, la justice sera mise en branle. Cependant, au Rwanda, il a été fait devoir de vérité et de justice. Yo dit, voilà, on reconnaît pour devoir de mémoire les coupables. Gen moun yo veut juger, mais gen moun tout yo dit bon, vérité et justice, non, c'est que parfois pas besoin vraiment dans la justice. Ou dit, mon fait tel bagaille pour la vérité. On peut transformer l'école normale. D'abord avant l'école normale. Lycée yo que m'pral créer yo. Faut que yo gen cantine, terrain basketball, volleyball, laboratoire informatique, laboratoire physique. M'pral transformer l'école normale en une grande université pour ça faire éducation. Parce que l'éducation, disait Nelson Mandela, c'est l'arme la plus puissante qu'on est capable d'utiliser pour changer le monde. L'école normale, c'est un des plus bons outils que nous devons gagner dans l'État. Je ne vais pas le transformer, je ne vais pas dire que je vais le changer, non. Mais il faut une grande université pour qu'il produise de grands professeurs. On nous garde le 4e axe pour nous finir, parce que le a fini sur nous, Ariel Fleur. Et professeur Sayo, je vais dire que nous allons augmenter le salaire professeur. 25 000 gouttes dans le primaire, 45 000 gouttes dans le secondaire, 75 000 gouttes à l'université. La Finlande fait. 3 sources de revenus. Je vais augmenter l'enveloppe budgétaire qui pour le ministère de l'Éducation et pour redéfinir grille salariale professeur. Je vais entrer dans le Fonds national de l'éducation, dans le CASA, pour me capable d'augmenter le salaire professeur et tout. Je vais utiliser les recettes internes de l'État pour graduellement construire des lycées comme dit. Université Limonade là. Pour tourner un véritable campus Valérie Nima pour étudiants qui ont joindre une vie universitaire qui digne. Je vais créer 4 autres campus qui pourraient couvrir 10 départements dans 4 autres campus, 4 campus régionaux. Déjà, c'est une agriculture. La Tibonite a une grande université pour desservir toute zone. La Tibonite, centre et nord-ouest. Mais je voulais créer une plus grande université en matière d'agro-ingénieur agronome dans les Caraïbes. Je dois viser grand pour la République. 2 grandes sources. Je vais canaliser aide internationale dans le secteur ça. Je vais activer levier diplomatie pour nous joindre des coopérations, soit avec Taïwan en matière d'agriculture pour ça, Cuba, industrie de pêche, Finlande, le Vatican, le Canada en matière d'éducation. Je vais créer loi sur enseignement supérieur, je vais faire façon pour le voter. Dernier grand axe. C'est environnement, énergie et la santé. Je vais rentrer dans le programme éducation nationale là. Cours sous éducation environnement depuis la primaire, je dans l'université. Je vais créer journée nationale pied bois chaque 1er juin.
de l'enfant jusqu'au président de la République, tout le monde, journaliste, tout le monde net, policier, tout le monde net, Pas le planter pied bois. pral planter pied bois chaque 1er juin pour pays est capable de vivre 20 dans 10 ans. Nous pral créer dans chaque département une forêt énergétique. Vous connaissez ça qui passe Valérie Nima? 90% haïtiens c'est charbon de bois au consommé. Donc moi même avec le Florent, nous pouvons gagner cop pour nous rentrer dans le gaz propane avec réchaud à gaz. Donc au Sénégal il fait dans chaque département dans chaque zone il crée une forêt énergétique 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares. Côté on planter uniquement pied bois pour nous couper, faire charbon. Et puis on fait pendant 10 ans. Pendant ce temps, on a créé job, on a bail crédit, on a pour nous capable dans 10 ans entrer dans gaz propane avec réchaud à gaz. On va faire ça. On va dans 10 ans, nous va retirer pays. Nous va créer une autre qualité système énergétique tout. Parce que c'est pas uniquement l'électricité IDH qui a des problèmes on va vendre, on va payer un cob pour entrer énergie pour lui. Énergie hydroélectrique. Tant que barrage Péliglan. Trois rivières dans nord-ouest Valérie Nima. Ou capable d'utiliser le tout pour non seulement irriguer, mais également pour faire énergie hydroélectrique. Nous allons adopter une politique pour le développement frontière. Nous allons créer au moins un hôpital référence dans chaque département pays. Nous allons allouer une autre enveloppe budgétaire à ministère de la Santé, augmenter. Et l'hôpital, ça y allons accueillir des docteurs qui sont Cuba, qui sont dans l'autre pays. Nous allons augmenter les conditions de la vie docteur. Service social docteur, résident, docteur, en service social, doit toucher au moins 25 000 gouttes par mois. Augmenter l'enveloppe budgétaire. Il y a 5 000 gouttes. 10 000 gouttes, il n'y a pas plus que ça. Et nous allons créer un système, de sécurité sociale, côté famille, femme enceinte, maman et papa petit, qui peut gagner 18 ans pour bénéficier de soins et médicaments gratis dans l'hôpital. Valérie Numa, nous sommes capables de dire, gon bagay qui est important pour me finir là. Je vais dialoguer avec pile monde qui est détenteur de monopole. N'ayez pas peur. Je ne vais pas m'attaquer aux ceux-là qui ont le monopole. Je vais dialoguer avec eux. Pour me dire, parce que l'on regarde des secteurs d'importation, il y a un groupe plus que le monde qui a monopole dans fer, monopole dans mangue, monopole dans du riz, monopole dans mangue, il n'y a pas plus que 13. Même pas qu'à attaquer. Il y a des gens qui ont monopole dans produits laitiers. Je vais dialoguer avec eux pour ouvrir bagay là pour qu'il y ait plus de monde qui ait accès à lui-même. Parce que au regard de la chaîne de prix Valérie dans Caraïbes blanc, prix matière première 30 à 40 fois plus cher en Haïti que dans Caraïbes blanc. Parce que il y a des gens qui conservent le monopole là, bagay là pas ouvert et puis ils viennent créer la flambée du coût de la vie. Ou d'accord que ou une possibilité matin ou vendre programme là et si on va marcher là-dedans, c'est pas moins. Non, ce que je vais vous dire, je vais créer un autre système fiscal. Parce que ce n'est pas possible pour communes apporter l'argent pour tout comme ça rentrer dans l'État central là et puis pas tourner dans la collectivité territoriale là. Pour finir. Ce n'est pas possible pour l'Abadi apporter passer 20 millions de dollars chaque année et puis son petit classe COB qui tournait dans le Grand Nord. Ce n'est pas possible pour Parc industriel Caracol là, à zone franche maintenant, à produire des millions tandis que nos est pauvres. Ce n'est pas possible pour la côte sud. C'est une richesse tandis que le sud en mal développement. Il n'est pas possible pour Jacques Mel, il y a une grosse potentialité touristique, tandis que le sud-est a mal mené. Il n'est pas possible tout. Pour nord-ouest, il y a 3 rivières, tandis que Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Jean Rabel pas irrigué. Il n'est pas possible. Pour ce sol, nous sommes riches. Pour Haïti, pauvre comme ça. Nous allons combattre la corruption, pour l'État entrer plus comme, une façon pour nous créer job pour tout le monde. Nous allons augmenter fonds. Nous allons voir qui gens pour nous élargir. Parce que fonds pour collectivité territoriale là, qui prélevé d'office son employé, il faut que l'État n'a recette là pour le ouais qui gens pour augmenter ça. Maintenant, avion et on va faire campagne qui ça budget pour campagne là? Budget pas gros. Budget avoisiné un budget prévisionnel de 2,5 millions à 3 millions de dollars américains. Et m'a profité pour me dire mon yo, moi engagé pour nous. Et si vous permettez moi, contribution moun qui aide c'est des parents, des amis. Des gens qui écrivent sur Facebook qui disent moi tendez moi aimer programme moi voulais engager ma voix. Par exemple là, moi recevoir gens qui dit me voyons un numéro de compte et permettre pour me dire vas-y. Merci. Prends plume non parce que programme ça c'est pas pour moi lié. Programme ça c'est pour pays, c'est pour diaspora, c'est pour collectivité territoriale yo. M'a bon 2 comptes déposer sauve les même Jean Barack Obama te fait yes weekend 140 c'est Unibank 2015 272
9407. Je reprends. 140 20 15 272 9407. Ma bon deuxième. Toujours dans Unibank, Aviol Fleurant. Le nom c'est Aviol Fleurant. 140 20 16 272 94 36. Je reprends. Le compte dollar. 140 20 16 272 94 07. M'a fini pour me dire. Pour ça c'est pas ça. Groupement comme ça a déposé. Groupement Nouvelle Haïti. C'est parce que le compte vient d'être créé, je n'ai pas le numéro avec moi. C'est un monde qui veut dire pour me dire là, je n'ai pas un numéro dans la tête. Okay. Rapidement, m'a dit non, tout capitaine. Je remercie nous pour support nous. Qui numéro parti 11. Ok. Nouvelle Haïti numéro 11. Il pas un réveil, pas changer. Il pas un réveil. Virer le droite, il pas changer, ça fait avion, pas jamais changer. M'a dit non. Moi engagé pour pays. Moi engagé pour nous. Moi bon nous programme moi. M'pas de folie pour mon président. Moi seulement fou pour Haïti. Moi dis nous, moi vinn demander nous soutien nous. Moi vinn demander nous aide nous. Moi demander nous pour nous accompagner pour dans 25 ans pour petit tout, pour petit nous capable joindre l'autre Haïti. Yo Haïti qui doit chita sous état de droit, sous gouvernance correcte, sous décentralisation, sous émergence d'une nouvelle classe moyenne. Pour masse la soutenir dans la misère que il y a, pour Blanche fait respecter nous, pour Dominique est capable de respecter dignité. Merci un peu la Merci un peu. Moi remercie Haïti, moi remercie nous toutes. Merci mon Nord-Est pour bel lancement ça. Merci peuple haïtien, que Dieu bénisse le pays et que Dieu bénisse la nouvelle Haïti. 25 octobre 2015, 11 a fait premier lot dans Unio. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté. À demain. Demain c'est Maître René Julien. Vendredi Maryse Narcisse. Bonne journée. Au revoir. C'était notre invité du jour.